Moi et 4 de mes amis étions dans la campagne russe cet hiver et nous avons eu une rencontre terrifiante avec quelque chose d'horrible. Nous séjournions dans la maison de l'un de mes amis pendant la période de Noël jusqu'en début janvier, environ 20 km à l'est de Moscou. Il était 1h30 du matin. Nous étions restés à la maison toute la journée, avions mangé des pizzas, regardé des films et joué à Mortal Kombat. Nous étions allés au sauna et étions tous de bonne humeur, car plus tard ce jour-là, ce serait le nouvel an. Nous étions dehors, devant la maison de mon ami, qui surplombe une petite vallée d'environ 10 mètres de profondeur et 60 mètres de longueur, et nous faisions exploser des pétards que nous avions préparés. Sa maison est assez isolée. Nous les faisions exploser un par un en les lançant dans la vallée. Alors que nous faisions ça, j'ai été le premier à remarquer une grande silhouette noire au loin, se déplaçant vers nous extrêmement vite. J'ai immédiatement prévenu tout le monde et leur ai dit de rentrer dans la cour de la maison. Mes amis ont vu la silhouette, étaient confus quant à qui cela pouvait être et ce qu'elle faisait, mais n'étaient pas inquiets car elle était encore très loin. Nous avions au moins 2 minutes avant qu'elle ne s'approche suffisamment pour voir nos visages ou faire quoi que ce soit. Je me suis retourné vers la silhouette et immédiatement remarqué que ses yeux émettaient une lueur jaune dorée très légère, semblable à la façon dont les yeux d'un chat reflètent la lumière dans l'obscurité. J'ai aussi remarqué que la silhouette avait parcouru une très grande distance en seulement 5 secondes, le temps que je me retourne pour informer mes amis. C'était particulièrement inquiétant, car elle marchait, elle ne courait pas. J'ai immédiatement compris qu'il était temps de partir. J'ai couru vers le portail de la maison et crié à mes amis de me suivre. Après avoir vu ce que j'avais vu, ils m'ont obéi, sauf l'un d'entre eux. L'un de nos amis semblait paralysé par la peur. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche entr'ouverte. Pendant tout ce temps, il fixait la silhouette. Je l'ai poussé pour le faire bouger, ce qui l'a sorti d'une sorte de légère transe, comme s'il était un peu perdu. À ce moment-là, la silhouette était à environ 100 mètres, et presque simultanément, nous avons tous ressenti une sensation viscérale de terreur. Pas de la peur, mais plutôt comme ce qui se passe en ce moment est très très mauvais. Nous avons compris plus tard que ça venait probablement de cette silhouette. En entrant dans le jardin et en nous accroupissant derrière la clôture, nous avons remarqué qu'elle se déplaçait au moins 5 fois plus vite qu'une personne normale. Nous sommes restés cachés derrière la clôture pendant longtemps et avons réussi à prendre une photo de lui par en dessous. Il est ensuite entré dans les bois voisins, ne laissant absolument aucune empreinte et ne produisant aucun son. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais nous sommes sûrs à 100% que ce n'était pas humain. J'ai oublié de préciser, mais l'un de mes amis a dit que cette chose s'était apparemment transformée en fumée à un moment donné, puis s'était matérialisée à nouveau. Je ne sais pas si je dois le croire, car personne d'autre ne l'a vu. Je me sens un peu ridicule d'écrire ça, étant plutôt sceptique. Je sais que le sapin est probablement défectueux et que certains diront qu'il est impossible que les animaux reviennent sous forme de fantômes, mais j'avais besoin de raconter cette histoire, car c'est ce qui m'a le plus rapproché d'une rencontre avec un fantôme. Pour donner un peu de contexte, quand mon chien est mort, nous l'avons confié à un homme qui faisait la crémation des animaux et préparait de jolis souvenirs, comme des empreintes de pattes. Ma mère lui a demandé ce qui l'avait poussé à faire ce métier. Il nous a raconté une histoire sur son premier chien. En résumé, quand il est mort, il avait placé une lampe de jardin à l'endroit où il aimait se reposer. Cette lampe s'allumait même quand elle n'était pas censée le faire, et même après qu'elle ait été cassée, elle continuait à briller. L'homme était un peu excentrique, je pense qu'il faut l'être un peu pour travailler dans ce domaine. Alors j'ai simplement souri et hoché la tête, prenant son récit comme une façon de se consoler après la perte de son animal. Mais cette semaine, j'étais chez ma mère pour Noël, et le petit sapin décoratif posé sur la cheminée, juste à côté de l'urne de notre chien, s'est mis à s'allumer et s'éteindre tout seul. Au début, je pensais que ma mère jouait avec l'interrupteur, mais un jour, elle a demandé qui s'amusait à l'allumer et l'éteindre. Un par un, chacun a dit que ce n'était pas lui, et honnêtement, je les crois. Je connais ma famille et nous ne sommes pas doués pour garder une blague longtemps sans éclater de rire. Ce matin, il était encore éteint.
Ma mère a vérifié si la pile était morte ou si quelqu'un l'avait éteint. Elle a actionné l'interrupteur une fois, rien. Elle a actionné une deuxième fois, soudain, il s'est rallumé. Donc ce n'était pas la pile, et personne ne l'avait éteint. Il semble s'allumer tout seul quand quelqu'un est dans la pièce et s'éteindre quand on part, comme si notre chien venait passer du temps avec nous, comme s'il le faisait de son vivant. Plus étrange encore, chaque fois que le sapin est allumé, nos chiens actuels aiment s'allonger à cet endroit, alors qu'ils n'y vont jamais d'habitude. Anecdote amusante et ironique. L'un d'eux s'appelle Ghost. Je ne sais pas, peut-être que je suis juste sentimentale. Vous pouvez croire ce récit ou le voir comme une histoire de consolation, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser moi-même. La partie logique de mon cerveau dit que c'est sûrement un problème électrique, mais mon cœur veut croire que c'était mon chien. Cette histoire est gravée dans ma mémoire depuis qu'elle s'est produite, et c'est la raison pour laquelle je refuse encore aujourd'hui de sortir mes pieds de sous la couverture. La raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est qu'un souvenir m'est revenu, une étrange histoire de fantôme liée à une ville minière que j'avais lue en 6e, des années après l'événement. Elle décrivait exactement ce qui m'était arrivé, sauf que je ne suis pas mort, ni n'ai eu de malchance, enfin ça se discute. Dans cette histoire, il s'agissait d'un vieil homme qui venait te voir au bord de ton lit pendant ton sommeil et tu mourrais peu après ou tu subissais une série de malheurs. Bref, voici mon histoire. J'étais très jeune, peut-être 4 ou 5 ans. C'était la veille de Noël et j'étais allé me coucher comme d'habitude, impatient du matin. Je dormais normalement, jusqu'à ce que je me réveille en pleine nuit. J'avais très chaud et je me sentais bizarre. Quelque chose me disait de garder les yeux fermés. Alors je suis resté immobile en attendant que cette sensation étrange disparaisse. Puis j'ai senti qu'on chatouillait mes pieds. Ça m'a fait peur, mais j'ai pensé qu'il frottait contre quelque chose. J'ai bougé un peu, me suis tourné sur le côté pour essayer de me rendormir, mais les chatouilles ont recommencé. Là, mes yeux se sont ouverts d'un coup, car je savais que ce n'était pas moi. Au bout de mon lit, il y avait un visage blanc, rond comme la lune. Il semblait lumineux, mais sans vraiment émettre de lumière. C'est difficile à expliquer. Le visage était là, figé avec un grand sourire éclatant, un sourire plein de dents. Ses yeux étaient grands ouverts et fixés sur moi. J'ai crié et j'ai bondi hors du lit, trébuchant un peu. En me retournant vers la porte, j'ai vu que ce visage n'avait pas de corps. Il commençait lentement à pivoter pour me regarder à nouveau, mais j'ai claqué la porte et je suis descendu en courant, en pleurs. Ma famille m'a retrouvé en train d'ouvrir mes cadeaux de Noël pour me calmer. Depuis, je me demande toujours ce que c'était. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce genre de visage ou vécu une expérience similaire? Je suis vraiment curieux. Mais une chose est sûre, ce n'était pas le Père Noël. Alors voilà, je rendais visite à ma mère chez elle pour Noël en 2020. Pour la messe de la veille de Noël, elle voulait absolument aller à l'église. Elle est très catholique, moi je ne suis pas du tout religieux. Après la messe, nous sommes rentrés et avons passé la soirée dans le salon à regarder des films de Noël jusqu'à l'heure du coucher. Il devait être environ 1h45 ou 2h du matin quand nous avons décidé d'aller dormir. Je me suis installée dans la chambre d'Amy, allongée sur le lit. Le couloir était faiblement éclairé par la lumière de la salle de bain, donc j'avais juste un peu de clarté. Je faisais défiler mon téléphone et du coin de l'œil, j'ai vu le chat de ma mère assis sur le pas de la porte. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à scroller. 30 secondes plus tard, j'ai senti le chat sauter sur le lit près de mes jambes. J'ai tourné mon téléphone pour le caresser, mais il n'y avait aucun chat. Pourtant, j'avais clairement senti le matelas s'enfoncer, comme si quelque chose s'était assis. J'ai décidé d'ignorer ce moment étrange, et j'ai continué à scroller pendant une dizaine de minutes, puis le grand moment est arrivé. Alors que je regardais encore des vidéos sur Insta, j'ai entendu un bruit de flamme, comme une allumette qu'on craque près de mes pieds. Avant même que mon cerveau ne comprenne, une bougie à l'effigie de Jésus posée sur la commode jusqu'au bout du lit s'est allumée toute seule.
Je suis restée figée, choquée, et je n'ai pas paniqué. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et j'ai inspecté la chambre pour vérifier que ma mère n'était pas là, mais tout le monde dormait. À ce jour, je ne sais pas quoi penser de cet événement. Tout ce que je sais, c'est que je ne me suis pas sentie menacée et que ma mère n'a jamais vécu quoi que ce soit de similaire dans sa maison depuis. Ça s'est passé la nuit dernière et je suis encore assez bouleversée. Nous étions chez mon beau-père pour Noël. Il vit dans le sud du New Jersey, juste au nord de la forêt domaniale de Burnt. C'est toujours calme et un peu inquiétant, mais ça paraissait particulièrement étrange avec le ciel couvert et la chaleur inhabituelle des derniers jours. Nous avons dîné chez mon beau-frère et sommes rentrés assez tard. À cause du chauffage au radiateur et des températures extérieures, nous avons dormi avec la fenêtre ouverte. Je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et alors que je me rendormais, j'ai entendu un gémissement bizarre qui montait en volume pendant quelques secondes avant de s'arrêter brusquement. J'ai pensé que c'était juste un oiseau au cri étrange et j'ai essayé de me rendormir. Ça s'est reproduit 2 fois dans les 5 minutes qui ont suivi. J'arrivais à mettre ça de côté et à me laisser aller au sommeil quand j'ai entendu un bruit strident. Là, je me suis redressée d'un bond, le cœur battant. Je savais que je devais fermer la fenêtre, mais j'ai pris un instant pour me préparer. En me levant, j'ai jeté un coup d'œil par les volets avant de fermer la vitre. Ce que j'ai vu avait déclenché la lumière du détecteur de mouvement à l'arrière de la propriété. La silhouette était à moitié éclairée, debout à environ 30 mètres de la porte arrière, juste à la lisière des arbres. Elle portait une cape, la tête partiellement recouverte. Le bas de son visage semblait plat et rond, comme le dos d'une assiette, avec un autre cercle noir plus petit, à moitié découvert en son centre. J'ai immédiatement claqué la fenêtre. La silhouette n'a pas bougé. Elle est restée là, la tête légèrement inclinée vers la fenêtre. J'ai fermé les stores, me suis glissée dans le lit et je me suis cachée jusqu'au lever du soleil. Je n'ai plus entendu de bruit. Au matin, j'ai jeté un dernier coup d'œil par la fenêtre. La silhouette avait disparu. J'ai réussi à me rendormir quelques heures. Quelqu'un a-t-il déjà vu quelque chose de semblable? J'ai cherché frénétiquement sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. Je faisais mes achats de Noël pour mes amis et ma famille sur Etsy. Je cherchais quelque chose d'original pour mon copain, car il adore les objets kitsch, macabres. C'est un peu comme un vieux gothique de 70 ans. Par exemple, quand il trouve des oiseaux morts qu'il n'a pas tués, précisons-le, il aime les nettoyer et garder leurs squelettes dans des bocaux. Sur Etsy, j'ai trouvé un vendeur vintage qui proposait une poupée fabriquée dans les Appalaches dans les années 1970. C'était exactement le genre de chose qui lui plairait, alors je l'ai achetée. Elle était très effrayante, pour être honnête, mais je ne sais pas trop si je crois au surnaturel ou pas. Donc je l'ai prise quand même. Le colis est arrivé aujourd'hui, je l'ai ouverte, montré à sa mère qui a confirmé qu'il allait adorer, puis je l'ai remise dans la boîte. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je crois au surnaturel, mais l'idée me fait un peu peur. J'ai tendance à penser que si je me ferme à ce genre de choses, alors rien de mauvais ne peut m'arriver. Ce soir, je jouais à un jeu vidéo, pendant que mon copain était dans la salle de bain. J'ai commencé à entendre une berceuse d'enfant, comme une boîte à musique. J'ai cru que ça venait du jeu, mais ça continuait, et j'ai réalisé que ça ne venait pas du jeu. Je suis resté assis, figé, espérant que ça continue, jusqu'à ce que mon copain revienne. Quand il est entré, je lui ai vite expliqué. Je ne lui avais pas encore montré la poupée, mais je lui avais dit en plaisantant que j'avais acheté quelque chose qui pourrait être hanté. La musique venait en fait d'une boule à neige ancienne à remontoir qu'il m'avait offerte il y a 2 ans et que nous n'avions pas touchée depuis plus d'1 an. Elle était posée sur notre meuble TV. Il l'a prise et elle a joué pendant environ 3 minutes avant de ralentir et de s'arrêter. Je lui ai alors montré la poupée. Elle était un peu sortie de sa boîte. Je pense que mes chats y avaient touché. Nous l'avons sortie et posée sur sa petite chaise berçante qui était incluse, à côté de la boule à neige dans une autre pièce où nous ne dormons pas. Il aime la poupée, mais il est aussi un peu mal à l'aise. Ce qui est étrange, c'est que 15 minutes avant tout ça, je pensais justement,
Et si cette poupée était vraiment hantée, que faudrait-il faire pour ne pas lui manquer de respect, mais la retirer de la maison? Je suis une personne très anxieuse et j'imagine souvent le pire scénario. Je me disais, j'ai acheté cette poupée, je vais interpréter le moindre truc bizarre et me faire peur. Ça m'arrive souvent. Par exemple, si mon cœur bat plus vite que d'habitude, je crois que je fais une crise cardiaque et je commence à avoir d'autres symptômes, mais en réalité je vais bien. Je suis déjà allée aux urgences pour ça et tout était normal, mais ça paraît tellement réel. Je ne l'invente pas, ça me semble trop proche pour être une simple coïncidence. Ma question, que feriez-vous à ma place? Je ne sais pas si c'est inoffensif ou non, mais je ne sais pas quoi faire pour réussir à dormir la nuit. À l'époque, j'étais adolescent, traversant une période un peu compliquée. J'étais chez ma grand-mère pour fêter Noël, dans une maison à 2 étages, ancienne, rustique et remplie d'araignées en hiver. C'était une belle maison, mais certaines pièces me mettaient mal à l'aise. Les escaliers, par exemple, m'avaient toujours donné des cauchemars. Il y avait une porte en bas, équipée d'un contrepoids, qui se refermait lentement quand on montait. Ça m'angoissait, surtout quand j'étais petit avec mes jambes trop courtes. L'autre pièce inquiétante était bien sûr le grenier, sombre, plein d'araignées, éclairé par une seule ampoule nue au plafond. Ma sœur et moi étions interdits d'y entrer, sans doute parce qu'ils craignaient que nous cassions la plupart des objets fragiles qui s'y trouvaient. La porte du grenier était cachée dans un placard, toujours bloqué par une grande planche. Ce placard se trouvait dans la chambre où ma sœur et moi devions dormir ce Noël. D'habitude, nous dormions dans une autre chambre, mais à cause des invités, nous avions été relégués dans cet espace confiné. Dès la première nuit, j'ai eu l'impression d'être observé. J'ai eu du mal à dormir, tendant l'oreille pour entendre le moindre bruit. Rien de surnaturel ne s'est produit jusqu'à quelques jours avant Noël. Je veillais tard seul, en fabriquant des cartes de vœux avec mes écouteurs. J'en faisais une pour mon père avec qui j'étais brouillé, en écoutant en boucle le thème de Dead Island, dramatique comme il se doit quand on est ado. Peu à peu, j'ai remarqué un autre bruit. J'ai retiré un écouteur. Cela ressemblait au vent, mais ça venait de l'intérieur de la maison. J'ai mis du temps à comprendre, puis j'ai réalisé que le grenier donnait sur la salle à manger où je travaillais. J'ai levé les yeux vers la petite fenêtre du grenier, mais je n'ai rien vu. J'ai arrêté la musique et attendu. Le bruit s'est estompé. J'ai compris que c'était la musique qui avait dérangé quelque chose. Au lieu de changer de morceau, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai mis la chanson en boucle pendant 1 heure. Mauvaise idée. Quand j'ai enfin retiré mes écouteurs, la pièce était envahie par un hurlement horrible et les vitres étaient frappées à répétition. J'ai encore du mal à croire que personne n'ait été réveillé. J'ai éteint la musique, mais les cris et les coups ont continué. J'ai essayé de parler, de raisonner, mais ça ne faisait qu'empirer. Finalement, j'ai fait la seule chose qui avait déjà marché. J'ai laissé entrer mes chiens. Peu à peu, le vacarme a diminué et tout est redevenu calme. Cette nuit-là, je sentais la colère émaner de la porte du grenier. Le matin, j'ai compris que ça ne pouvait pas continuer, alors j'ai décidé de m'excuser par une carte de Noël. J'en ai fait 3. Une glissée derrière des planches dans la salle à manger, une sous la porte des escaliers et une pour le grenier. Celle du grenier, je l'ai travaillée avec soin. J'ai écrit que je regrettais d'avoir joué la chanson en boucle et que je proposais une trêve jusqu'à la fin des fêtes, puis je l'ai glissée sous la porte. Je ne sais pas ce que j'ai vécu cette nuit-là, mais après cette carte, je n'ai plus jamais ressenti la moindre hostilité dans la maison. La chambre est devenue paisible et je n'ai plus eu l'impression d'être observé en dormant. En échange, je n'ai jamais remis cette chanson en boucle dans cette maison. Ce Noël-là, j'ai appris une chose. Parfois, faire la paix avec les monstres qui se cachent dans ton placard, ça marche.